Esse programa de rádio do jornal Voix de la Planète tem como objetivo destacar a importância da conservação dos manguezais, uma das florestas mais importantes do mundo e berçário de diversas espécies. Durante o programa, será explicado sobre sua importância e o porquê de sua preservação, falando um pouco da sua fauna e flora, além de apresentar aos nossos queridos ouvintes dois projetos a respeito da preservação dos manguezais. Bonjour à tous et à toutes les auditeurs de la radio Voix de la planète. Je suis Eloïsa Et je suis Alice. et aujourd'hui, le 26 juillet, c'est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de mangrove. Alors, imaginez-vous, dépendant directement ou indirectement de cet habitat, utilisant la forêt des mangroves comme source de revenus, réalisant que chaque jour qui passe, elle se dégrade davantage. Ce serait horrible, n'est-ce pas? Cette forêt est très caractéristique de récifs, faisant partie de l'histoire et du paysage de la capitale du Pernambouc. Située principalement dans la région côtière, les forêts de mangroves sont des lieux de transition entre le milieu marin et terrestre. Les estimations indiquent 25 000 km² de forêts de mangroves au Brésil. Mais malheureusement, selon l'Institut Chico Mendes, environ 25% de forêts de mangroves du pays ont été détruites depuis le début du XXe siècle. Un chiffre bouleversant. Dans l'article au concept du biome, écrit par Leopoldo Magno Coutinho, il affirme: la forêt des mangroves est un biome des forêts tropicales pluviales, bien qu'il occupe moins de 1% des forêts tropicales de la planète. Selon nous, cet écosystème est l'un des plus productifs au monde. Parmi les avantages environnementaux de la forêt du mangrove, il y a la protection côtière contre l'érosion et les inondations. Des aspects importants pour la ville de Recife. Sans compter avec sa capacité de garder l'excès de carbone, converti en aliments pour divers êtres vivants de la mangrove, contribuant pour son alimentation et réduction des effets du réchauffement climatique, et sa capacité de retenir des composants nocifs transportés par le fleuve. Cependant, saviez-vous, fidèle adepte de notre radio, que les forêts des mangroves et les mangroves sont des choses différentes? La façon la plus simple de différencier les deux est de savoir que la forêt des mangroves, c'est un écosystème, c'est-à-dire une forêt, et tous les êtres vivants qui y habitent. Et la mangrove est simplement la végétation qui constitue la forêt des mangroves. À propos de la faune et la flore des forêts de mangrove, elles ne sont pas vraiment diverses, mais sont très particulières. Sa végétation, en général, s'est caractérisée pour présenter une structure et fonctionnement très uniques. Quant à la faune, il existe des animaux qui vivent dans les forêts des mangroves, comme des mollusques, des crustacés, des poissons, entre autres. Afin d'informer la population à propos de l'importance des forêts de mangrove, nous choisissions le projet Majmangue, situé à Itapsuma, dans la zone métropolitaine de Recife. Nous avons invité la représentante du projet, Isabella Crasto. Bonjour, vous pouvez expliquer un peu sur le projet? Bonjour à tous et toutes. L'objectif de notre projet est d'utiliser des connaissances construites dans les activités pratiques proportionnées pour être appliquées pendant l'année scolaire dans les écoles du réseau municipal. En outre, avec toutes les connaissances acquises, les élèves peuvent montrer à leur famille quelques attitudes afin d'améliorer et d'aider la forêt de mangroves. Il existe également notre initiative pour la protection des mangroves. Nous sommes avec Béatrice Aguiar, la représentante du projet Mangues Amazonia, qui est parrainée par Petrobras. Bonjour à tout le monde. Nous avons lancé une application portable destinée à l'éducation écologique des enfants. L'objectif est de sensibiliser ce public à l'importance de la conservation des forêts de mangroves, en permettant un contact avec la faune, la flore et l'écologie de cet écosystème de manière ludique et interactive. Le jeu s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans de tout le Brésil, qui reçoivent à la fin un certificat de protection de la mangrove. Donc, les auditeurs, avec ces données, nous obtenons que la situation actuelle de forêt de mangrove est inquiétante. Mais, comme démontré précédemment, ni tu es perdu. Comme solution pour minimiser les problèmes, les autorités publiques doivent prendre les mesures appropriées pour superviser les lois déjà créées et assurer la protection des mangroves. La coordinatrice du niveau d'éducation environnementale de la FMA, Daniela Araújo, dit aussi entre guillemets: l'investissement dans l'éducation est la meilleure alternative pour collaborer à la préservation de l'écosystème côtier. Certainement,
Former nouveaux défenseurs de forêts de mangroves, c'est garanti qu'ils vont continuer à exister au futur. Avec la préservation des forêts de mangroves, nous assurons la survie des divers animaux et plantes et des communautés qui vivent autour des mangroves, qui l'utilisent de manière économique et en plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour que nous puissions aider les forêts de mangroves, vous pouvez partager les connaissances acquises avec vos amis ou votre famille afin que lors de la journée de protection des mangroves, notre initiative de protection soit connue par tous et toutes. Merci et au revoir. Bonjour, soyez bienvenus dans le journal Francoflore. Il est midi à Rio de Janeiro, concert temps universel. Je suis Jean-Victor, aujourd'hui avec Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour Jean-Victor, chers auditeurs. Alors, je suis sûr que vous avez bien remarqué ce son de la nature. Bien sûr, vous savez où ils ont été enregistrés? L'équipe du journal Francoflore les a enregistrés à la forêt atlantique. Aujourd'hui, on va en parler plus avec des infos fiables et une surprise à la fin d'édition. Il est à ne pas manquer. Vraiment, à ne pas manquer, et je crois que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas la forêt atlantique, l'une des plus menacées au monde. Et alors, aujourd'hui, c'est le 27 mai. C'est la journée dédiée à la forêt atlantique. Et voilà le sujet de notre édition. Pourquoi la préserver? Donc, nous avons la participation de la célèbre biologiste Rafaela, spécialiste de la forêt atlantique. Bonjour Rafaela, merci de votre participation si importante. Bonjour chers auditeurs, bonjour Manuela et Jean-Victor. Merci de l'invitation. Je suis sûre que c'est l'occasion idéale pour attirer l'attention de la situation actuelle de la forêt. Alors, Rafaela, répondez à la question la plus posée par nos auditeurs. Où se trouve la forêt atlantique? Selon l'Institut brésilien de géographie et statistique, en 2019, elle occupait 17 États brésiliens. La plupart de sa surface est située sur le littoral. Et cette localisation a un rapport avec son exploitation? Tout à fait. Les colonisateurs portugais sont arrivés en 1500 au Brésil, commandés par Pedro Álvares Cabral. Vu que la forêt atlantique a été le premier biome qu'ils ont rencontré, elle a été durement exploitée. Selon le ministère de l'Environnement, il ne reste que 29% de sa couverture initiale. Ah oui, nous avons préparé une surprise en ce qui concerne Cabral. Restez connectés à Radio Francoflore pour y participer. Bon, ces informations sont si inquiétantes, mais est-elle diversifiée? Oui, il y a plus de 20 000 espèces végétales et 1300 espèces de vertébrés. Ce qui nous inquiète, c'est la grande quantité d'espèces endémiques en danger à cause de l'action humaine. Il y a plus de 11 000 espèces végétales qui n'existent que là-bas. Elle abrite plus de 140 millions de personnes, 67% de la population et un patrimoine culturel, écologique et social. Tous les biomes brésiliens sont interconnectés, formant la puissance qui est le Brésil. Merci Rafaela, je pense que nos auditeurs ont beaucoup appris l'importance de la forêt qui est beaucoup plus grande que n'importe quelle statistique. Au revoir et à la prochaine. Alors, on continue notre édition avec un autre invité spécial. Il ne donne pas d'interview très souvent, c'est donc une chance unique de le rencontrer. Tout à fait, bienvenue directement de Lisbonne, Pedro Álvares Cabral. Ora pois, bonjour mes amis. Pardonnez-moi si mon français n'est pas le meilleur, mais c'est un honneur d'être ici. Monsieur Cabral, nous faisons une édition spéciale sur la forêt atlantique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ora pois, la forêt atlantique, elle est magnifique. Elle nous a vraiment coupé le souffle. Alors, en quoi la forêt vous a coupé le souffle? Ora, la biodiversité qui s'y présentait. Vous savez qu'à l'époque, une espèce d'arbre qui existait partout dans le littoral du Brésil nous a attiré l'attention, au pau-brasil. On l'utilisait pour donner une coloration rougeâtre au tissu. D'ailleurs, l'origine du nom Brésil vient de cet arbre. Et avez-vous quelque chose à dire à propos du processus d'exploitation de la forêt? Alors, je crois que ce qui a été fait, c'est réversible. Il n'y a rien à faire. Alors, j'ai un rendez-vous avec mon ami Pedro Vaz de Caminha. Je dois y aller. Merci de m'avoir invité. Au revoir, monsieur. Mais bon, est-il réversible? Absolument, nous avons un exemple important de reforestation à Rio, la forêt de Tijuca qui fait partie de la forêt atlantique. Selon le parc national de Tijuca, après la destruction de la région à cause de la plantation du café, ils ont planté 100 000 arbres en 13 ans. Vraiment, c'est impressionnant.
Si on est déjà arrivé à le faire au XVIIIe siècle, il est évident qu'on peut le faire encore une fois. Il faut devenir éco-citoyen, c'est-à-dire s'engager à la cause environnementale. Alors, avec ces informations, on lance aujourd'hui un mouvement pour sensibiliser la population à préserver la forêt atlantique. Pour plus d'infos, contactez-nous sur notre site. Malheureusement, notre temps est fini. J'espère que vous avez bien aimé cette édition. À demain. Au revoir tout le monde et restez connectés avec nous demain à 12h. Hoje, no Pod Yanomami, temos o privilégio de receber duas cientistas renomadas que nos levarão a uma jornada pela floresta amazônica, revelando por que ela está ameaçada e por que é crucial protegê-la a todo custo. Preparem-se para se inspirar e se informar. Vamos lá! Bonjour et bienvenue au nouvel épisode du Pod Yanomami, où nous parlons d'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec une biologiste chercheuse Lucilla et son collègue scientifique Andrews. Comment allez-vous? Nous allons bien, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour Andrea, merci encore pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre voyage en forêt amazonienne. Pour rappeler à nos auditeurs, l'Amazonie, c'est une forêt tropicale humide qui s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud, principalement au Brésil. Une partie de la forêt se trouve même en France, au sud de la Guyane. Je laisse maintenant la parole à nos invités. C'est une expérience très mémorable et importante pour la recherche de mon équipe. Nous étions fascinés par la diversité et la beauté de la forêt amazonienne. Il est très proche, pouvoir comprendre un peu plus la nature. Son importance pour nous était très intéressante. C'est la forêt avec la biodiversité des faunes de fleurs la plus importante du monde, mais malheureusement, nous avons aussi vu certaines des conséquences que la mauvaise action humaine ont sur elle. Et pourquoi il faut préserver la forêt amazonienne? Eh bien, la forêt amazonienne est importante non seulement pour l'Amérique du Sud, mais pour le monde entier. Si elle se trouve, tous ceux qui ont besoin se trouvent aussi. Comme c'est le cas par exemple de nombreux peuples indigènes qui vivent en Amazonie. L'Amazonie nous fournit beaucoup de pluie, c'est notre principale combattante contre le réchauffement climatique. Elle aide aussi à réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère. Merci pour vos réponses. On comprend mieux l'importance de l'Amazonie pour notre planète. Mais dites-nous, la forêt amazonienne risque réellement de disparaître? Oui, si nous ne la protégeons pas, peut-être que l'Amazonie va disparaître. Un exemple, la forêt atlantique du sud du Brésil. Selon la Fondation SOS Forêt Atlantique, il ne reste aujourd'hui que 12,4% de la forêt qui existait à l'origine, puisque l'urbanisation et l'industrialisation ont pris le contrôle de la majeure partie de ces biomes. Quelles sont les menaces actuelles contre la forêt amazonienne? Tout d'abord, il faut rappeler que les activités minières sont extrêmement dommageables pour l'environnement. L'utilisation d'extravagances, d'explosifs et de pelleteuses entraîne l'évasion de rivières, la déforestation, l'érosion des sols et la destruction des habitats naturels. Avant de finir, un conseil à donner à nos auditeurs. Pour protéger nos forêts, nous devons les préserver. Cela comprend le maintien de la propriété de l'environnement et en traitant des espaces verts. Vous pouvez par exemple recycler vos produits, ne pas gaspiller d'eau de nourriture et diminuer votre consommation de viande. Merci aux scientifiques Lucilla et Andrew pour leur présence. Nous vous remercions. C'est un plaisir d'être ici. Prenez leur conseil pour protéger nos forêts. Et à bientôt dans un nouvel épisode de Pod Yanomami. Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Céu Antônio Raposo Tavares. Eu sou a Vitória e hoje a nossa equipe EcoCel vai mostrar a vocês por que devemos proteger as florestas do Brasil. Aceita spoiler?
Nossos entrevistadores e entrevistados estão empolgadíssimos para falar da nossa exposição sobre o Cerrado e os povos indígenas que lá habitam, assim como a nossa horta de agricultura familiar. Vamos lá? Salut, je suis Astrid. Salut, je m'appelle Wendell. Et moi, c'est Isadora. Aujourd'hui, on vous présente nos interviewés Anna Carolina, Ana Luisa et Gabi Vital. Salut! Anna Carolina, pourquoi tu penses qu'il est très important de protéger les forêts du Brésil? L'Union des plantes peut survivre. Nous les savons déjà, mais les exemples les plus clairs des conséquences de l'absence de protection des forêts et la dégradation de la qualité de vie. Nous vivons en contexte de pollution et de manque de temps, ce qui affecte directement notre santé mentale et physique. Ana Luisa, quel biome vous avez choisi et pourquoi? Bien, nous avons choisi le Cerrado parce qu'il n'y a pas de diminution de la déforestation comme c'est le cas en Amazonie. En 2023, le taux d'alerte de la déforestation a augmenté dans le Cerrado. Selon l'Institut national de recherche spatiale, INPE, la principale zone d'expansion de la déforestation est la région de Mato Piba, qui regroupe les États de Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia. Selon l'Institut de recherche environnementale de l'Amazonie, IPAM, cette région représente près de 75% de l'ensemble de la déforestation du Cerrado en 2023. Le secrétaire extraordinaire du ministère de l'Environnement chargé du contrôle de la déforestation, André Lima, explique que l'expansion de l'agro-industrie dans cette région a une forte influence sur l'argumentation de la déforestation. Comment les peuples autochtones peuvent nous aider à protéger le Cerrado, Gabi Vital? Les autochtones contribuent à la préservation de l'environnement car, en plus de vivre de manière durable, ils contribuent à l'expansion de la forêt en plantant des arbres et en s'occupant des animaux. Ils augmentent la diversité de la faune et de la flore locale parce qu'ils ont des modes de vie et d'occupation dans lieux qui leur sont propres. Ils ont toujours utilisé les ressources naturelles sans mettre en péril les écosystèmes. Ces peuples ont développé des formes de gestion appropriées qui s'y révèlent très importantes pour la conservation de la biodiversité au Brésil. Un bon exemple est quand on pense au déclin de la biodiversité et de la diversité des plantes cultivées. Les peuples indigènes sont des gardiens importants parce qu'ils produisent en grande partie des plantes qui se trouvent aujourd'hui sur nos tables, comme açaï, cacahuètes, diverses espèces de pommes de terre et de piments, ainsi qu'un grand nombre de graines et de maïs et de haricots. Qu'est-ce qu'on dans la grande ville peut faire pour les aider à protéger les Cerrado en Caroline? On doit voter pour des politiciens dont les objectifs incluent la préservation de l'environnement, les soutiens et la participation à des causes durables telles que le véganisme, le recyclage et la consommation des marques durables. Nous pouvons également réaliser des projets comme les nôtres qui visent la accessibilité de la communauté. Parlez-nous de ces projets. Qu'est-ce que vous avez créé? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui a inspiré l'idée? Nous avons créé une exposition des photos du Cerrado. Nous avons montré les zones protégées et les zones déboisées. Comme nous considérons que les peuples indigènes sont importants pour la préservation du biome, nous avons également exposé des photos des peuples qui habitent la région qui englobe le Cerrado, des groupes ethniques tels que le Chavante, les Cao, les Chiron, les Chacriba, les Caraja, les Avacanero. L'idée de partage est suspendue et ne peut représenter l'agriculture familière dans les communautés indigènes comme un exemple idéal d'une bonne relation entre les hommes et la nature, contrairement à l'agro-industrie. Les produits de potager seront correctement étiquetés, utilisés dans les classes de cuisine de notre cours de français au sel et distribués aux étudiants touristiques. En ce qui concerne l'entretien, notre groupe sera responsable de la maintenance de notre potager, mais les autres élèves de français de notre salle peuvent et doivent nous aider. Merci à tous et à toutes. On vous remercie. À bientôt, on se croise dans les couloirs de l'école.